À l'apogée de sa carrière, Monica Bellucci avait un visage et une silhouette si remarquables qu'ils semblaient presque sculptés par les dieux. Cependant, dans les années 90, alors qu'Hollywood était obsédé par les silhouettes ultra minces et les figures frêles comme celle de Kate Moss, comment Monica Bellucci, avec sa silhouette généreuse et voluptueuse, a-t-elle pu devenir une icône de beauté? Qu'est-ce qui la rendait si belle et universellement désirée, même si elle ne correspondait pas aux critères conventionnels de beauté hollywoodiens? Pour comprendre cela, il faut connaître ses origines. Monica Bellucci est née en 1964 dans un petit village italien, Città di Castello. Dès son plus jeune âge, elle attirait déjà tous les regards. Mais personne n'aurait pu prédire à quel point elle allait devenir emblématique. Sa beauté ne correspondait pas simplement à un autre standard de l'époque. C'était un mélange d'élégance classique et de sensualité, profondément enraciné dans son héritage méditerranéen. Monica n'a pas tardé à se lancer dans le mannequinat, et ses traits sont rapidement devenus impossibles à ignorer. Sa silhouette élancée et voluptueuse, la peau olive qui semblait rayonner sous n'importe quelle lumière, et ses cheveux noirs envoûtants qui tombaient en cascade sur ses épaules. Tout cela la distinguait des autres. Mais ce qui rendait Bellucci vraiment spéciale, c'était sa différence par rapport aux standards de beauté occidentaux de l'époque, qui privilégiaient les cheveux blonds et les yeux bleus. Cependant, le monde de la beauté, et Hollywood en particulier, est versatile. L'industrie était dominée par des silhouettes minces, presque émaciées, comme celle de Kate Moss, et par les tendances androgynes des années 90. Comment Monica Bellucci, avec sa silhouette classique en sablier et ses formes généreuses, pouvait-elle réussir dans une industrie obsédée par les silhouettes ultra minces? Sa beauté était-elle trop audacieuse, trop voluptueuse pour les idéaux étroits d'Hollywood? La structure de son visage défiait également la symétrie conventionnelle que l'on retrouve chez de nombreuses actrices de premier plan. Le visage de Monica Bellucci était tout en contraste. Ses grands yeux en amande contrastaient fortement avec ses lèvres douces et pulpeuses. Son nez, légèrement plus large que ce que l'on pourrait considérer comme traditionnellement parfait, ne faisait qu'ajouter à l'intrigue de son apparence, lui donnant un look distinctif, difficile à oublier. Elle n'était pas parfaite, selon les normes conventionnelles, mais c'était précisément ses contrastes et ses imperfections qui faisaient d'elle la perfection incarnée. Hollywood accepterait-il sa beauté méditerranéenne et voluptueuse? Ou serait-elle écartée au profit d'actrices plus claires et plus minces qui correspondaient au moule étroit? Il s'est avéré que l'industrie et le monde entier n'ont pas seulement accepté la beauté de Bellucci, ils l'ont célébrée. Les réalisateurs ont rapidement compris que ses traits distinctifs n'étaient pas seulement mémorables, ils étaient fascinants. Elle apportait une richesse et une profondeur qui la distinguaient de toutes les autres actrices. Son teint était une révélation. Une peau olive, chaude et ensoleillée qui reflétait ses racines italiennes et contrastait magnifiquement avec les teints plus pâles si souvent vus à Hollywood. Ses cheveux foncés et brillants encadraient son visage comme une couronne, et ses yeux expressifs, ombragés par des cils naturellement épais, vous attiraient et retenaient votre regard plus longtemps que prévu. Dans un océan de mannequins et d'actrices toutes identiques, la silhouette voluptueuse de Monica Bellucci était une déclaration en soi. Elle assumait chaque courbe, chaque centimètre de son corps, avec une confiance qui la rendait inoubliable. Alors que d'autres s'efforçaient d'atteindre des idéaux corporels irréalistes, Bellucci était sans complexe elle-même. Naturelle, voluptueuse et d'une grâce étonnante. Et le monde ne s'en lassait pas. Mais voici la vraie question. Qu'est-ce qui a fait de Monica Bellucci non seulement un autre beau visage, mais une icône intemporelle de la beauté? Était-ce seulement ses attributs physiques, ou y avait-il quelque chose de plus profond dans son charme qui la rendait irrésistible? Pour comprendre ce qui distinguait Bellucci de ses pairs, faut regarder au-delà de son apparence et s'intéresser à son attitude. Monica n'était pas seulement belle, elle incarnait la beauté, elle dégageait une sensualité discrète, une confiance naturelle qui la rendait bien plus qu'un joli visage sur la couverture d'un magazine. Elle savait utiliser sa beauté non pas comme un bouclier, mais comme une invitation à explorer la profondeur de son caractère. Ce qui la rendait vraiment unique, c'était son mélange de beauté européenne, classique et de mystère. Ses yeux sombres, son regard brûlant qui semblait vous transpercer, ne ressemblait en rien à ce que l'on voyait chez les reines de l'écran hollywoodienne, dominées par les blondes. Son visage était tout en contraste, anguleux et doux, net mais accueillant.
Mais la beauté plus mûre et plus pleine de Bellucci pouvait-elle rivaliser dans une industrie obsédée par la jeunesse? À une époque où de nombreuses actrices recouraient à des mesures drastiques pour préserver leur image, que ce soit par la chirurgie esthétique ou des régimes extrêmes, Bellucci a choisi une voie différente. Elle a accepté de vieillir naturellement. Au lieu de lutter contre le temps, elle a porté ses années avec grâce. C'était risqué. L'industrie cinématographique est connue pour son obsession de la jeunesse, et les actrices principales sont souvent contraintes de conserver une apparence jeune à tout prix. Cependant, le refus de Monica de se conformer à ces normes est devenu l'une de ses qualités distinctives. Une femme de plus de 40 ans, qui n'essayait pas de remonter le temps, pouvait-elle encore régner en tant qu'icône de beauté? Pouvait-elle se tenir aux côtés des jeunes starlettes et rester tout aussi captivante? La réponse était clairement oui. En fait, Monica Bellucci est devenue encore plus captivante en vieillissant. Sa beauté mature ne s'est pas estompée, elle s'est approfondie, enrichie, complexifiée et rendue plus intéressante. Elle dégageait une confiance et une sensualité naturelle qui semblaient authentiques et non forcées. Contrairement à de nombreuses actrices qui tentaient de conserver une jeunesse éternelle, Monica Bellucci a laissé ses traits s'épanouir, laissant son visage raconter une histoire de vie, d'expérience et de force. Sa décision d'assumer sa beauté naturelle l'a distinguée dans une industrie où l'apparence est souvent façonnée dans les cabinets de chirurgiens et entretenue par des entraîneurs personnels. Le charme de Monica Bellucci n'était pas seulement physique, c'était son authenticité. Elle ne recherchait pas la perfection, et c'est précisément ce qui la rendait parfaite. Sa beauté transcendait l'âge et défiait les règles traditionnelles d'Hollywood. Elle est devenue un symbole non seulement de l'attrait physique, mais aussi du pouvoir, qui découle de l'acceptation de son moi naturel. La beauté de Monica Bellucci n'était pas seulement le fruit de ses traits naturels, elle était également amplifiée par son sens impeccable de la mode et du maquillage. Alors que de nombreuses actrices avaient du mal à trouver leur style, Monica Bellucci maîtrisait l'art de mettre en valeur son charme méditerranéen grâce à des choix audacieux et sophistiqués. Que ce soit sur le tapis rouge ou dans ses rôles, ses vêtements et son maquillage sont devenus le prolongement de sa personnalité, la faisant passer du statut de belle actrice à celui d'icône de l'élégance à part entière. Dans un monde où les actrices hollywoodiennes avaient souvent tendance à privilégier des tenues tendances qui dissimulaient leur silhouette ou des looks avant-gardistes extravagants, Monica Bellucci s'est démarquée en adoptant des choix vestimentaires intemporels et classiques. Mais comment a-t-elle réussi à concilier élégance moderne et sensualité d'antan? Ce clin d'œil subtil, presque rebelle, aux normes classiques de la mode, pouvait-il trouver un écho dans une industrie où les tendances changeaient aussi vite que les saisons? Le style de Monica Bellucci était défini par son amour du monochrome, en particulier du noir. Qu'elle soit vêtue d'une robe ajustée ou d'un tailleur parfaitement coupé, le noir est devenu sa signature. Non pas parce que c'était une valeur sûre, mais parce qu'il mettait en valeur ses courbes et intensifiait ses traits méditerranéens. Elle savait comment équilibrer une élégance simple et discrète avec des coupes audacieuses qui mettaient en valeur son corps sans jamais tomber dans la vulgarité. L'un de ses looks les plus emblématiques était celui du film Malena, sorti en 2000, dans lequel elle jouait le rôle d'une veuve dans un petit village italien. Sa garde-robe, dans le film, composée d'une série de robes simples et ajustées qui épousaient sa silhouette en sablier, était emblématique de l'image sensuelle mais sophistiquée qu'elle cultivait. Les rouges et les bruns profonds contrastaient magnifiquement avec sa peau olive, tandis que le maquillage minimaliste et les lèvres foncées rendaient son visage encore plus saisissant. De même, dans Matrix Reloaded, 2003, Bellucci, qui jouait le rôle de Perséphone, portait une robe en latex moulante inoubliable. La coupe mettait en valeur sa silhouette sculpturale et la couleur marron foncé, associée à ses cheveux sombres et brillants, créait une beauté féroce, presque surnaturelle. C'était un look moderne et très tendance, qui rendait néanmoins hommage à ses racines italiennes, créant un mélange de mystère et de sensualité que peu d'actrices pouvaient se permettre. Le maquillage était un autre atout dans l'arsenal de Bellucci. Plutôt que d'appliquer plusieurs couches de produits, elle a opté pour un teint naturel et éclatant, avec des traits audacieux et définis. Elle savait qu'un trait de rouge à lèvres cramoisi ou un eyeliner dramatique attirerait tous les regards sur ses lèvres pulpeuses et ses yeux en amande emblématiques. Ses choix de maquillage
souvent sensuelle mais minimaliste, laissait transparaître sa beauté naturelle, mettant en valeur ses traits saisissants, plutôt que de les dissimuler. Cependant, il y a quelque chose d'encore plus profond en jeu. Monica Bellucci n'était pas seulement le produit de son époque, sa beauté a établi de nouvelles normes. Qu'est-ce qui, dans son apparence, a fait d'elle une icône durable, alors même que les idéaux de beauté évoluaient plus rapidement que jamais? Pour vraiment comprendre son influence, il faut examiner les éléments de sa beauté qui ont conquis le monde. Monica Bellucci n'était pas simplement belle selon les normes italiennes ou européennes. Elle a réussi à incarner les idéaux occidentaux de beauté tout en les transcendant. Sa silhouette en sablier, avec une taille fine et des hanches larges, rappelait l'époque des sirènes hollywoodiennes classiques telles que Sophia Loren et Marilyn Monroe. Pourtant, à l'ère des top modèles des années 90, où la minceur était glorifiée, la silhouette plus généreuse de Monica Bellucci offrait un contraste saisissant. Elle rappelait que la beauté n'était pas une notion universelle. Elle a remis au goût du jour l'idée que la féminité pouvait être à la fois voluptueuse, douce et puissante. Mais cela soulève une question. Comment Monica Bellucci a-t-elle pu être aussi universellement admirée, alors que les critères de beauté variaient considérablement selon les cultures et les époques? Des top modèles des années 90 au look raffiné et glamour des années 2000, Monica Bellucci a été une force singulière. Aurait-elle toujours le même attrait, alors que les tendances s'orientent vers des idéaux corporels encore plus extrêmes et des retouches numériques? Hollywood exerce souvent des pressions sur les femmes pour qu'elles se conforment à des normes strictes, et de nombreuses actrices ont cédé à ces pressions. Cependant, Monica Bellucci a refusé de changer qui elle était, même si l'industrie cinématographique privilégiait des stars plus jeunes, plus minces et souvent plus retouchées. Pourtant, son intemporalité venait d'un endroit plus profond que le simple fait de se conformer à une norme. Bellucci représentait un retour à une beauté naturelle et sans effort, tout en l'élevant au rang de mythe. Sa structure osseuse forte, ses pommettes saillantes, sa mâchoire bien dessinée et la forme de ses yeux créaient une harmonie dont l'attrait était presque universel. Ses yeux en amande, sombres et sensuels, en disaient long sans un mot. Ce mélange de beauté classique et intemporelle et de sensualité moderne indéniable a fait de Bellucci une icône. Contrairement à tant d'autres qui ont eu recours à des modifications ou à des améliorations pour répondre aux normes de beauté changeantes, Monica est restée fidèle à elle-même. Ses traits, ses lèvres pulpeuses, ses pommettes saillantes et ses yeux enfoncés incarnaient un attrait presque primitif qui transcendait la culture et le temps. Elle n'était pas seulement un produit des années 90 ou 2000. Elle était un symbole durable de ce que signifie la vraie beauté. Un mélange de confiance, d'attrait naturel et de charme intemporel.